Nous voici de nouveau réunis, comme chaque samedi, pour dire notre refus du génocide qui se poursuit à Gaza. Et ce samedi a une gravité particulière. Le massacre du peuple palestinien vient de franchir le seuil des 1000 jours. 1000 jours de bombardements, de destruction, de famine organisée. Plus de 100 000 morts selon les estimations, dont un tiers d'enfants. 1,5 million de déplacés qui survivent sous des tentes. Et pendant que ce crime continue sous nos yeux, des médecins, des soignants, des défenseurs des droits humains croupissent dans des prisons israéliennes. De véritables camps de torture. On pense bien évidemment au docteur Hassam Abou Safia, directeur de l'hôpital Kamal Adwan, enlevé alors qu'il soignait des blessés, aujourd'hui à moitié mort dans une prison israélienne, battu, privé de soins. Il a dit à son avocat, il y a quelques jours, « Ils m'ont amené ici pour me tuer. » Nous exigeons donc sa libération immédiate comme celle des 9500 prisonniers palestiniens détenus très souvent sans inculpation, sans procès, sans preuve. En France, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui le disent? Rima Hassan comparaissait il y a 3 ou 4 jours devant le tribunal de Paris. La 22e procédure engagée contre elle depuis son élection pour avoir partagé un poème et une citation. 22 procédures et 13 déjà classées sans suite. C'est un acharnement politique organisé par ceux-là même qui financent les bombes qui tombent sur Gaza. Rosa Luxembourg, qui a payé de sa vie son combat contre la guerre et contre l'exploitation, disait cette phrase qui résonne encore aujourd'hui. La liberté est toujours la liberté de celui qui pense autrement. C'est exactement ce qu'on veut nous faire oublier en France quand on traîne devant les tribunaux celles et ceux qui osent dénoncer un génocide. C'est exactement ce qu'on écrase à Gaza quand on réduit au silence par la force tout un peuple. Car ne nous y trompons pas, la solidarité avec la Palestine et la lutte contre l'austérité sont les deux faces d'un même combat. Le 1er juillet, le Parlement a entériné les 36 milliards d'euros supplémentaires pour le budget militaire, pendant qu'on ferme les lits d'hôpitaux, qu'on supprime des postes d'enseignants, qu'on laisse nos forêts brûler faute de moyens. Un seul rafale produit à Thales suffirait à financer ce qui manque à nos maternités menacées. L'argent existe, il va à l'industrie de la mort plutôt qu'au peuple, ici comme là-bas. Un exemple très concret ici dans le Var, avec ce qu'on vit chaque été, les Canadair. 12 avions, 30 ans d'âge de moyenne. Un Canadair coûte 50 millions d'euros, un Rafale plus de 100 millions. Avec les 36 milliards votés pour l'armée, on pourra acheter 700 Canadair. Un Rafale produit tous les 10 jours, 0 Canadair depuis 10 ans. Voilà le choix, l'avion qui largue des bombes plutôt que celui qui sauve nos forêts et nos vies. Et ce combat, il est international. Il y a 3 semaines à Londres, des délégués venus de toute l'Europe et au-delà se sont réunis pour une conférence et un meeting contre la guerre. Des militants britanniques, belges, allemands, des syndicalistes des chantiers de Saint-Nazaire, des députés de la France Insoumise ont affirmé avec la même conviction: on ne veut pas dissocier la lutte contre l'islamophobie, contre le racisme d'État, contre l'économie de guerre et la solidarité avec la Palestine. Ce sont les mêmes réseaux, les mêmes gouvernements, les mêmes marchands d'armes qui profitent de toutes ces logiques de division et de mort. Alors camarades, ici à Toulon, comme à Londres, comme à Bruxelles, comme partout où les peuples résistent, nous disons stop au génocide, stop à l'économie de guerre, nous exigeons l'arrêt immédiat des livraisons d'armes à Israël, la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens et la fin de la répression de celles et ceux qui, partout, y compris en France, portent la voix et de la solidarité. Aussi, nous appelons à participer à la journée internationale le 10 octobre prochain pour le peuple palestinien. C'est une décision qui a été prise lors du meeting de Londres et donc il y aura partout dans le monde le 10 octobre une journée pour la Palestine. Et donc une journée contre nos gouvernements complices pour mettre fin à 3 années de génocide et de décennies d'occupation et d'apartheid. La Palestine vivra libre et nous continuerons chaque samedi à le crier jusqu'à ce que justice soit faite. Palestine vivra, Palestine vaincra, Tahrir Palestine. Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Vivra, vivra Palestine! Vivra, vivra Palestine! Vivra, vivra Palestine! Vivra, vivra Palestine! تحيا تحيا فلسطين! تحيا تحيا فلسطين! تحيا تحيا
Palestine! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Vivra, vivra Palestine! Vivra, vivra Palestine! Vivra, vivra Palestine! Vivra, vivra Palestine! Bravo!